C'est maintenant l'heure de la pause santé au M103.5 FM. Notre santé est celle de notre environnement. Démystifions ensemble les grands enjeux agroalimentaires et ses défis à relever. Muriel, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Nous allons parler cette semaine des OGM, un acronyme en fait qu'on entend souvent depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que c'est un OGM? Un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est dans le fond, on insère dans une plante, parce que la plupart du temps, c'est dans des plantes, un caractéristique, un gène de notre organisme. Il y a deux grandes sortes d'OGM dans l'alimentation. Il y a un premier groupe c'est des plantes à qui on a inséré un gène qui les rend résistantes aux herbicides. Par exemple, un grand champ de maïs résistant aux herbicides, on peut à ce moment-là épandre un herbicide super puissant qui tue toutes les mauvaises herbes, mais le maïs, pas le plant de maïs. Pas le plant de maïs. Alors ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe, c'est des OGM qui produisent leur propre insecticide. Ça veut dire que la plante se combat elle-même les insectes. On n'a plus besoin d'épandre des insecticides. Ça, c'est les deux grandes famille. Et il y a une controverse avec les OGM, oui. Muriel. Il y a les gens qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Oui. Alors, je vais commencer par le pour. Okay? D'accord. Le pour, c'est que c'est une technologie nouvelle. Ça date au moins d'une dizaine d'années. Qui a été mis en place pour augmenter la production. Et les tenants du pour disent que c'est essentiel, nécessaire pour nourrir la population mondiale. Mm-hmm. Parce qu'on les 7 milliards 200 millions aujourd'hui, ils prévoient 11 milliards d'habitants sur Terre en 2100. Donc, pour nourrir, il faut augmenter la productivité, puis donc, ces OGM-là permettent une meilleure production. Ça, c'est les tenants du pour. D'accord. Dans les tenants du contre, trois problèmes pour notre santé. Est-ce qu'il y a des dangers pour notre santé? Est-ce qu'il y a des dangers de déséquilibrer l'écosystème? Et une troisième, je vous ai dit, il y en a qui avaient des insecticides. Donc, est-ce que c'est dangereux pour certains insectes pollinisateurs comme les abeilles? Mm-hmm. Vous savez que les abeilles, c'est vraiment essentiel. En ce qui concerne la santé, vous avez entendu peut-être parler de la fameuse étude du docteur Seralini en 2012. Pas vraiment, non. Ça a causé un gros débat scientifique. Il a prouvé qu'il y avait beaucoup plus de tumeurs quand les rats mangeaient du maïs OGM. Mais ça a été invalidé. Son étude a été vraiment contredite. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait pendant 2 ans de temps son étude. Habituellement, c'est juste 3 mois que les études sont faites. Alors, on se dit, en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, Muriel. Ben oui, puis je me demande à qui profite finalement tout ça. Et on va en parler davantage dans quelques minutes parce qu'il y a un autre petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'étiquetage. Donc, on n'a pas, en tant que consommateur, le loisir de choisir. Exactement. On va s'en parler dans quelques minutes. Avec Muriel Lafarge, notre chronique du marché, nous parlons des OGM et on parlait tout à l'heure, de différents, des arguments qui sont amenés dans le camp des contre, Muriel. Et il y a là-dedans l'écosystème. Oui, la qui peur vient se débalancer un peu. En tout cas, on a peur de ça. C'est ça, on a peur qu'il y ait un déséquilibre parce que ces plantes qui sont OGM, qui sont génétiquement modifiées, ils se croisent avec les plantes sauvages et peuvent transmettre leurs gènes. Imaginons que ceux qui sont résistants aux herbicides transmettent ce gène-là à des mauvaises herbes. On va être obligé de faire de plus en plus des herbicides très, très, très puissants pour pouvoir contrer ces mauvaises herbes qui deviennent elles-mêmes résistantes. Mm-hmm. Donc, il y a cette crainte-là. Il y avait aussi, je vous ai parlé des abeilles tantôt. On a remarqué que les champs qui étaient génétiquement modifiés, il y avait des visites beaucoup moins d'abeilles. Je vous ai dit qu'il y en a certains qui produisent leur propre insecticide. Mm-hmm. Donc, ça détruit les abeilles. Et les abeilles, c'est vraiment un insecte essentiel pour l'agriculture parce que c'est un insecte pollinisateur. Quand on regarde des articles sur les aliments qui sont appelés à disparaître, on retrouve justement des aliments qui sont pollinisés par les abeilles. Oui. On se dit qu'avec le temps, il va se passer quoi? Oui, exactement. Mais est-ce qu'il y en a dans notre alimentation des OGM? Je pense que oui. Je vais vous répondre. Il y a une dizaine d'espèces de plantes génétiquement modifiées qui est approuvée au Canada. Les grandes cultures de canola, maïs en grains, soya génétiquement modifiés sont surtout pour l'alimentation animale. D'accord. OK? Mm-hmm. Par contre, en 2012, il y a eu acceptation d'un maïs sucré
pour l'alimentation humaine, mais il n'est pas encore commercialisé. Donc, ça doit passer par un processus d'approbation? Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, exactement. ça, c'est rassurant. Oui. Mais on est exposé dans notre alimentation surtout via les aliments transformés. Il y a certains ingrédients qui, dans le fond, proviennent d'organismes génétiquement Mais on ne le modifiés. sait pas, Muriel. C'est pas écrit nulle part, ça. Non. Non. Alors, quand on veut faire un choix, quand on veut, parce qu'on a des inquiétudes au sujet de notre santé, mais il n'y a pas d'étiquetage, ça pourrait être intéressant au niveau gouvernemental de demander à ce qu'il y ait au moins cet étiquetage qui existe d'ailleurs dans d'autres pays. C'est vrai. Bon. Ouais. Alors, mais je me questionne quand je vois un fruit, un légume qui est gros et particulièrement beau, Muriel, est-ce que j'ai tendance à croire qu'on l'a modifié, ce fruit-là, ce légume-là? Est-ce que je me trompe? Ou... Oui, étant donné que je vous ai dit que, à part le maïs sucré dans l'alimentation humaine, il n'y en a pas d'autres. Alors non, probablement parce qu'ils ont été nourris, beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques dans le fond par contre. Hein. Alors, juste rappeler, le biologique, il n'y a pas d'OGM. Voilà. On va remercier nos commanditaires de cette semaine. Oui, alors 2 fournisseurs du marché de solidarité régionale de Joliette, Vers Demain, qui fait des germinations, Monsieur Richard de Montigny de Saint-Norbert. Ah oui, j'adore son Et il y a Jus d'herbe